Je suis Nina Baronina. Voici des lasers. On peut dire des lasers que j'ai. Je suis Nina Baronina. Voici mes crayons laser. On voit les lasers que j'ai installés. Évidemment, les extraterrestres, on travaille avec ça aussi, mais c'est pas extraterrestre, c'est des choses humaines qu'on peut avoir dans certaines compagnies, des crayons pointeurs. Alors, on promène la vidéo un petit peu. Je suis Nina Baronina. Cette vidéo aussi, c'est une vidéo de déclaration solennelle que M. Hitler, que tout le monde a connu, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, a rencontré des extraterrestres. C'est la vérité. Je le sais de souche, parce que des extraterrestres nous en ont parlé. Et il avait des indices pour créer une machine à voyager dans le temps. Alors, il y avait d'autres indices. Il a fait beaucoup de recherches avec des extraterrestres, mais ceux qui faisaient affaire avec lui, c'était pas seulement des extraterrestres pacifiques. C'est des extraterrestres qui cherchaient à détruire, à donner des sciences pour détruire. Alors, il y avait des données. Je ne sais pas s'il est parti avec toutes les données, mais je sais que je dois déclarer à tous que dans les laboratoires des États-Unis d'Amérique et dans les laboratoires de d'autres endroits dans le monde, en Russie et ailleurs, qui ont des indices importants pour fabriquer une machine à voyager dans le temps. Soit aller dans le futur, ou revenir, ou aller dans le passé. M. Hitler avait une machine pour aller dans le futur, puis il était capable de revenir aussi. Alors, on sait tous qu'il s'est suicidé, mais par contre, il est allé dans le futur. Donc, s'il est allé dans le futur, il est capable de vivre dans le futur, puis il pourrait nous revenir dans les années qui viennent, sous une forme quelconque, d'un autre aspect, avec un autre nom, sans s'appeler Hitler. Puis, pas inaperçu, parce qu'il savait qu'il n'était pas aimé de la population humaine. Donc, c'était un homme de destruction qui voulait conquérir la planète Terre. Puis il avait fait affaire avec des extraterrestres de destruction. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que les États-Unis d'Amérique, comme la Russie, comme d'autres pays, ont des indices très avancés pour fabriquer des machines à voyager dans le temps, s'ils n'en ont pas fabriqué une déjà, pour travailler. Je ne sais pas où ils en sont rendus, mais on sait par des extraterrestres que les recherches humaines sont assez avancées pour voyager dans le temps. Les extraterrestres, on voyage dans le temps, mais on voyage dans l'espace-temps. Mais les États-Unis ont réussi à aller dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller dans le vide. En fait, certains astronomes parlent du vide dans l'espace, où est-ce qu'il n'y a rien, il y a quelque chose encore. Donc, en passant par des trucs semblables, ils sont capables d'aller dans le temps, du passé, du futur, dans le vide, en passant par le vide. Parce que le vide contient le passé, le présent et le futur. Donc, ben, je vous donne des indices aussi, parce que les extraterrestres, on en sait un petit peu, mais je ne peux pas tout vous dire. Moi-même, je ne sais pas tout, parce que je suis juste une petite extraterrestre de rien du tout. Mais juste pour vous dire que les États-Unis sont très avancés pour faire une machine à voyager dans le futur puis dans le passé. Puis les Russes, c'est la même chose, puis il y a d'autres pays qui ont des laboratoires où ils sont assez avancés. Par ailleurs, nous savons que les États-Unis d'Amérique ont réussi à fabriquer des vaisseaux spatials, genre soucoupe volante, qui marchent des principes très similaires aux soucoupes volantes des extraterrestres.
Les Russes, ils ont des approches aussi de certains pays qui ont approché des extraterrestres pour connaître leur moyen de propulsion par la lumière, la gravitation, puis aller plus vite que la vitesse de la lumière, dépasser la vibration du temps pour tomber dans d'autres dimensions. Alors, les États-Unis d'Amérique ont touché à ces choses-là, et puis les Russes, c'est quand même des choses assez dangereuses parce que ça peut changer la gravitation terrestre, ça peut changer l'orbite de la Terre, ça peut changer les vibrations de notre système solaire aussi. C'est très dangereux d'aller dans des dimensions, parce que si on change les dimensions de notre système solaire, on tombe dans d'autres dimensions. Il y en a plusieurs. Aussi, on peut avancer dans le temps puis reculer notre système solaire dans le temps. Donc, si on s'approche de la fin du Soleil, ben, ça veut dire que le Soleil va donner une naine rouge, puis la Terre ne vivra pas longtemps. Par contre, si on recule trop, on tombe dans des temps où les hommes étaient préhistoriques, donc on fait revenir ces choses-là. On peut revenir dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième, où on peut avancer dans le futur. C'est quand même très dangereux de jouer avec ces trucs-là. Alors, c'est juste que, évidemment, c'est pour dire que M. Hitler avait la machine à voyager dans le temps. Il a travaillé ça avec des extraterrestres, ils lui ont donné les secrets. Il y avait plusieurs secrets. D'ailleurs, il y en a enfouis dans des coffres, c'est enfoui dans des cavernes sous terre que lui seul savait où étaient ces secrets-là. Peut-être qu'il y a certains gens qui étaient avec lui, peut-être que ça a été dit, mais tous ces secrets qu'il savait que les extraterrestres sont enfouis dans des lieux secrets sous terre. Alors, il était assez avancé parce qu'il faisait des affaires illégalement, il n'avait pas de cœur, puis lui, un être humain, c'est rien. Puis de toute façon, certains extraterrestres méchants, destructeurs, ils n'ont pas de cœur non plus. Un être humain, c'est rien pour eux autres, c'est même pas une bibite. Fait que lui, il travaillait avec ces gens-là, mais il a fait alliance avec eux autres, fait que c'est fort possible qu'il vit avec eux autres aussi, sous d'autres modes, dans le futur, sous d'autres dimensions. Il peut nous revenir n'importe quand. Donc, c'est un danger pour l'humanité que ce Hitler-là revienne. C'est pas faire peur à l'humanité, c'est un danger, c'est un dangereux. C'est un des plus dangereux de la planète que j'ai jamais eu, M. Hitler, parce qu'il a fait affaire avec des destructeurs, des pires, dans les extraterrestres, des pires. Il y a certaines espèces, les Matrania, puis